Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo traitant sur les jeux dits Battle Royale sur mobile. Mais qu'est-ce que c'est easy ce jeu! Oh putain! J'ai tout niqué! Avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de culture, qu'est-ce que le Battle Royale? Battle Royale est tout d'abord un film japonais réalisé par Kinji Fukasaku, sorti en 2000. Le principe est simple, au Japon les adultes redoutent les adolescents japonais à cause de leur violence et de leur désobéissance, ils votent donc la loi Battle Royale. La loi consistant à envoyer une classe de terminale sur une île déserte pendant 3 jours où ils devront se battre à mort et il ne devra rester qu'un seul survivant avant la fin du temps imparti, sous peine de se faire tous exécuter. C'est notamment le principe de Hunger Games, bon vous connaissez tous la série de films, je vais vous épargner du résumé. Mais qu'est-ce que le Battle Royale dans les jeux vidéo? Le Battle Royale est un type de jeu vidéo mêlant jeu de survie et jeu de tir à travers un système de jeu basé sur la mécanique du Last Man Standing, ou pour les anglophobes, le dernier homme debout. Mais ne nous écartons pas trop du sujet, aujourd'hui je vais vous parler des jeux Battle Royale sortis sur nos téléphones. Il y a plusieurs jeux dans ce genre avec des gameplays différents. Je vous ai réuni 6 jeux du genre, compatibles iOS et Android. Le tout premier jeu que je vais vous présenter s'appelle Unknown Royal Battle. C'est un Battle Royale cubique. Ses avantages sont que ses parties sont rapides à trouver. Le monde cubique, qui je le répète, se différencie de ses concurrents. Le jeu est compréhensif et facile à prendre en main. Création des parties perso qui sont disponibles, donc en payant avec du vrai argent. Et les inconvénients sont les pubs, donc qui permettent aux développeurs de gagner de l'argent. Et les bugs visuels. Ça arrive de temps en temps qu'il y en ait en cours de partie. Guns Royale réunit 15 personnes en une partie. Les développeurs adoptent un gameplay 2D et dynamique, ainsi que des parties rapides, ce qui fait de ce jeu ses points forts. Ses petits inconvénients sont que on peut avoir un avantage en début de partie en regardant une pub, donc on peut avoir une mitraillette ou un fusil à pompe, ce qui désavantage totalement nos adversaires, et on ne peut pas jouer avec nos amis, on n'a pas de liste d'amis. Free Fire est un Battle Royale réunissant 50 joueurs en une partie. J'ai testé ce jeu, franchement il est pas mal. Donc de par son gameplay intuitif, c'est facile de le prendre en main. Ce qu'on peut reprocher à ce jeu, ça serait la map qui serait à retravailler. Donc il n'y a pas de l'herbe partout comme dans Rules of Survival. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, niveau bug visuel ou quoi, j'en ai pas croisé. Et donc ça reste un très bon jeu d'une petite entreprise de développement. Rules of Survival est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, des jeux dans sa catégorie. Il réunit 120 personnes en partie solo et 60 en duo ou en squad. Donc en squad c'est 3 à 4 personnes. Son équipe a su gérer sa campagne marketing en faisant de la pub sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube le plus fréquemment, ainsi que l'organisation de grosses compétitions que n'importe qui pouvait y participer. Ses avantages sont nombreux, le graphisme sont au rendez-vous, le jeu est compatible sur quasiment tous les téléphones. Ses inconvénients, je n'en ai pas vraiment trouvé, les développeurs sont à jour au niveau des mises à jour, il y a des correctifs très souvent, il y a des événements qui mobilisent les joueurs à rester et à fidéliser les joueurs. Survivor Royal réunit 100 personnes dans ses parties. Le seul avantage que j'ai trouvé, c'est le mode 50 versus 50. Après, il y a beaucoup d'inconvénients par rapport aux autres, bien évidemment, sinon ça reste un bon jeu. C'est juste la comparaison qui fait qu'il est moins bon que les autres. Je trouve qu'il est mal optimisé au niveau des graphismes. Il est mal optimisé pour les téléphones, c'est-à-dire pour les configs, il faut avoir une super config de téléphone pour y jouer. Les graphismes lors de la descente en parachute sont inexistants, du coup on ne sait pas du tout où on va atterrir. Knife Out est le troisième et dernier jeu de Battle Royale pour Netcase. Ses graphismes sont très proches de ceux de Free Fire tout en ayant le même gameplay de son proche Survivor Royal. Son avantage c'est que c'est une version améliorée de Survivor Royal tout en restant dans ses cordes, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes items, exactement les mêmes choses. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients car il partage la majorité des points négatifs que positifs avec Survivor Royal. Et donc maintenant nous allons passer au top 6. Donc je répète, toute cette vidéo n'est basée que sur mon expérience. J'ai pu tester ces 6 jeux. Et voilà, je vais faire maintenant un top 6 avec toutes les critiques et avantages que j'ai pu faire sur tous les jeux. Donc voilà, en top 6 nous avons Survivor Royal. Voilà, c'est un bon jeu Battle Royale. Seulement il a des adversaires plus coriaces et qui ont de nouvelles idées.
En top 5, nous avons Knives Out. Voilà, c'est de la filière Netcase. C'est les deux jeux qui sont pour moi les moins bons. Voilà, Netcase c'est trop étendu sur les jeux Battle Royale. Anno Royal Battle est l'héritier du top 4 par son gameplay qui les différencie des autres jeux. C'est-à-dire que son monde cubique fait de lui un jeu à part entière. Le seul défaut que je peux reprocher, c'est les bugs visuels. On sait pas quand on touche l'ennemi, tout ça. Et c'est ce qui fait l'inconvénient de ces parties. Dans le top 3, nous avons en troisième position Free Fire, donc qui a fait son propre jeu Battle Royale. Donc il reprend un peu les mêmes codes que la filière Netcase. Son jeu est mieux optimisé. Voilà, le seul reproche que je peux donner, c'est au niveau des graphismes. Ils auraient pu faire un peu mieux au niveau de la map, au niveau de l'herbe, tout ça. Alors, en mettre un peu plus partout, c'est le seul point négatif que je peux reprocher. En seconde position, nous avons Guns Royale. Donc Guns Royale qui se différencie énormément de par son gameplay rapide, agressif. Donc son gameplay 2D permet des parties rapides. Le seul point négatif que je peux y apporter, c'est l'avantage en début de partie, voilà, que j'ai déjà noté, et le fait de ne pas jouer avec ses amis. Et en top 1, nous avons bien évidemment le grand, le majestueux Rules of Survival, qui explose la première place. Bien évidemment, ses graphismes, sa fluidité, ses patchs, le staff il est archi actif au niveau des mises à jour. Rien à dire, il y a même des systèmes de grosses compètes, enfin j'ai déjà dit tout ça. Franchement pour moi c'est le meilleur jeu, c'est pas pour rien qu'il est dans le top 1 des jeux de stratégie pour l'instant. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a pris beaucoup de temps à tout tester, le montage, tout ça. Ça a pris énormément de temps à faire, et surtout à recorder l'audio. Donc si le concept vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire pour faire d'autres tops, tester d'autres jeux, faire un top du mois. Enfin, je sais pas, donnez-moi des idées si vous en avez envie. Si vous aimez, n'hésitez pas aussi à le dire, je lis tous vos commentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairci sur le sujet parce que j'ai pas vu de top sur YouTube au niveau des Battle Royale, en français en tout cas. Et donc je suis heureux de le faire. Donc voilà, sans plus tarder, vous avez mon Discord en description pour les gens qui jouent à Rules of Survival ou à d'autres jeux Battle Royale. Je pourrais organiser d'autres channels, voilà, des chats vocaux ou des chats de texte. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour, le lien est dans la description bien évidemment. Donc voilà, portez-vous bien et je vous dis bye tout le monde.